Et bonjour à tous, c'est Chicotos. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire de trahison, de manipulation et surtout de combat pour la liberté d'expression. Tout a commencé sur le serveur RP de Vortex, un serveur qui se présente comme un havre de liberté, mais la réalité était bien différente. J'ai vite compris que Vortex, sous son apparence de fondateur bienveillant, agissait comme un véritable dictateur. Mon groupe et moi avons été victimes de sa stratégie de terreur. Élimination systématique, membre après membre. Alors j'ai pris la décision de le confronter, de lui demander des explications. Un rendez-vous en vocal était prévu. Mais bien sûr, comme vous le doutez, Vortex a refusé, prétextant d'abord qu'il ne voulait pas, puis qu'il ne pouvait pas. Son refus de dialogue a confirmé mes soupçons, il était incapable d'assumer ses actes. J'ai quitté son serveur, la guerre a commencé. Vortex s'est déchaîné, m'insultant, m'attaquant personnellement, se moquant de ma situation professionnelle, une avalanche d'injures et de propos haineux qui ont dépassé toutes les limites. Donc maintenant, je vais vous raconter l'histoire depuis le début. On se retrouve, nous sommes le 17/05/2025 aux alentours de 20h, 23h. Je crée un ticket sur le serveur RP France pour une création de gang. Donc reprendre mon perso illégal Stucky, qui était dans les SOA. SOA, Sons of Anarchy. Donc un motoclub. Car le RP illégal est totalement mort. Donc, moi, ingénieux, je décide de le reprendre. Bien évidemment, tout le monde est d'accord, que ce soit staff, modo, tous les staffs à part une personne, Monsieur Vortex. Coïncidence, je ne pense pas. Je me doutais d'un petit truc qui refuse aussi facilement, sans se justifier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite, finalement, c'est quand même accepté. On se retrouve la veille, donc le 18/05/2025, aux alentours de 10h-11h. On ramène toute notre team, on se réunit. Et là, on commence du coup, aucune scène RP, rien du tout. Très peu de personnes sur le serveur. Et à partir de ce moment-là, il y a des personnes qui sont déjà banvoc. Donc forcément, on passe via Discord. Bien évidemment, c'est considéré comme du metagaming. Pour moi, je ne trouve pas, la règle, elle pue. Il n'y a pas de scène RP en cours, ça gâche le RP de personne, on a totalement droit. Bref. Donc Vortex nous TP un endroit, nous prévient de ça, nous dit qu'il veut nous pull-up, nous menace, etc., etc. D'accord, il fait ce qu'il veut. J'aurais mis un warn, mais c'est pas grave. S'il préfère nous menacer, c'est son histoire. À partir de ce moment-là, c'est là où on sait qu'on est traqué. C'est-à-dire qu'on est surveillé. Le moindre fait geste. Donc à partir de ce moment-là, moi j'étais banvoc. Bien sûr, heureusement que Noli était en stream. Et qu'il a pu tout avoir. Il a critiqué cette règle, que j'ai critiqué aussi, bien évidemment. Et à ce moment-là, Monsieur Vortex, quand je reviens du banvoc, me re-TP, me regâche mon RP, et me dit ouais, je vais mettre un ban de 7 jours à Noli. Il me prévient avant, alors que j'en ai rien à foutre qu'il me prévienne de mettre un ban. Il fait ce qu'il veut. Donc à partir de ce moment-là, je comprends très bien qu'il veut commencer à me descendre, que ça soit en me visant moi directement, mais du coup, en visant les plus petits. Donc Noli s'est pris son ban. Je l'ai contesté avec Artemis. Bien sûr, Vortex n'a rien voulu entendre, comme d'habitude. Je dis bien comme d'habitude, car ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Ensuite, je reparle avec Artemis de ce qui vient de se passer. On recritique, il me dit ouais, on va décaler et tout et tout. Et là, Vortex me re-TP encore une fois et me dit ouais, je ne veux plus jamais voir Monsieur Artemis sur le serveur RP France. Directement en me menaçant moi pour le menacer lui. Alors je suis pas son yinche, si je veux lui parler, il le fait lui-même, il commence pas à me casser les couilles. À chaque fois à me casser mon RP MTP, ça commence à être saoulant. Bref, à partir de ce moment-là, je savais très bien que nous étions fliqués à fond. Nous avons plus de liberté d'expression sur ce serveur, ça devient comme la Corée du Nord. Suite à ces menaces, M. Artemis a craqué, il est parti du serveur. Je lui ai demandé pourquoi tu l'as menacé, pourquoi tu veux plus jamais le voir. Aucune réponse de sa part.
Je décide de quitter pour rejoindre mes amis en vocal Discord. Et à partir de ce moment-là, il avait déjà réussi son plan depuis le début. Descendre les SOA en HRP et en interstaff. Bravo à lui. On peut le féliciter. Il est doué, mais pas assez malin. Ensuite, on en discute en vocal. On se dit bien que dans tous les cas, on n'est pas le bienvenu sur ce serveur. Personnellement, je suis admin sur ce serveur. Le staff, il est bien, mais le fondateur, il est pas bien. Un fondateur est censé juger les personnes équitablement et non favoriser ses amis ou ses ennemis. Voilà pourquoi il ne devrait pas être fondateur. Donc je le contacte en MP, Discord, en lui disant « Veux-tu bien voc à 15h ?» Sachant qu'il m'avait dit à 12h avant de quitter, je vais partir manger. Ça laisse quand même 3 heures, faut pas qu'il se foute de ma gueule. Après ces 3 heures, il refuse de voc catégoriquement. Attendu? Oui, je m'attendais à ça. Donc maintenant, j'en ai parlé par message vers les alentours de 18h. Bien sûr, avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté RP France. Je voulais lui parler de mon départ et voir avec lui comment on sait. Il n'a pas voulu m'écouter, pas voulu avoir ma version, rien du tout. Il a joué au gamin, j'ai joué au gamin. Et oui, c'est moi qui ai créé le centre d'archivage et qui le gère depuis le début. Ce qui permet en RP la facilité de zinzin, je vous explique. Le centre d'archivage, c'est ce qui permettait de configurer tous les dossiers, c'est-à-dire que votre carte d'assurance, votre permis de conduire, votre fiche de vente était référencée là-dessus sous votre nom-prénom. Il y avait plus de 300 casiers nom-prénom différents, que ce soit casier judiciaire ou les casiers, fiche de vente, permis de conduire et assurance. Bien sûr, je ne suis pas con, je n'ai pas supprimé le centre d'archivage. J'ai juste banni tous les membres. Bien sûr, ça, ils ne le savaient pas. Le centre d'archivage, je l'ai toujours, ils peuvent le récupérer. Bien sûr, je voulais leur redonner tout de suite après, mais je voulais voir leur réaction. Ça, c'est ce qui m'a étonné. Quand Vortex a commencé à me traiter de clochard, à dire que ma mère m'avait mal éduqué, à me traiter de chômeur, etc., etc., je me suis bien dit que c'était quand même un mauvais fondateur. Et je vous explique tout. Vers les alentours de 18h, je lui reparle sur Discord en MP. À partir de ce moment-là, il veut commencer à m'allumer, à m'éteindre avec des punchlines. Mais, pour éviter de m'épuiser, je ne suis pas con, j'ai utilisé ChatGPT pour lui répondre. Il parlait à un ordinateur. Et ça, il ne le savait pas. Et ce qui est marrant, il croyait vraiment que c'était moi. Alors qu'il parlait juste à un ordinateur. Voici son niveau d'intelligence. Vortex a commencé à me bloquer, alors que depuis le début, c'est un ordinateur qui le clashait. Et ça, c'est ce qui était le plus marrant. Cette expérience m'a profondément marqué, mais elle m'a aussi appris une chose, la valeur de la liberté d'expression. Je ne me laisserai jamais intimider. Ce combat est loin d'être terminé, et à vous, jeudi, n'ayez pas peur de dénoncer l'injustice, où qu'elle soit. Merci de m'avoir écouté.